Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, le panel. Nous sommes sur l'application mobile Bou OTT international en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que le panel. Les deux numéros sont affichés en bas de vos écrans. Vous pouvez chercher à nous contacter pour créer une interaction. Le panel est disposé. L'incertitude quant à l'organisation des élections en 2028, les rapports annuels de la CENI fait état de certaines manœuvres qui risqueraient de mettre à mal l'organisation de la CENI. Est-ce que c'est une manière de tenter les énergies de l'opposition ou soit c'est jeter de l'huile dans le feu? Ce sont là les questions qu'on va se poser autour de ces grands débats républicains. L'arrivée des Afghans en République démocratique du Congo, les anciens militaires ou bien les combattants qui ont aidé les États-Unis d'Amérique pendant une guerre. Alors, pour Donald Trump, ces gens-là ne peuvent pas trouver refuge sur le sol américain, d'où il faut trouver un pays ami en Afrique. Et là, la RDC est pointée du doigt vu les contextes du pays. Est-ce que les Afghans sont-ils nécessaires pour piétiner le sol congolais déjà avec les différentes réactions des 15 migrants déjà sur le sol congolais qui ne sont pas à l'aise dans leur manière de voir les choses? Mesdames et messieurs, on va en parler, en débattre. Ils ont répondu présent à ces grands débats républicains. Maître Enoch Manoka, que vous connaissez très bien. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Je salue tous les compatriotes que nous suivent de part et d'autre. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous allons discuter République. Je crois que le débat sera républicain et que nous allons mettre l'intérêt de la nation au-dessus de nos intérêts partisans. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle ici que vous avez quand même une touche de l'opposition. Je ne dis pas que vous êtes de l'opposition, mais vous avez quand même une touche de l'opposition. En face de vous, vous avez Monsieur Soule Academia et Mango Mango, communicateur de l'ACP, parti cher au sénateur. C'est Gentilin Gobila, il est sénateur. Et bientôt il sera professeur. Bon, ça dépend de lui. Merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être ce soir sur ces grands plateaux. Je crois qu'on va parler que République, surtout comme j'ai toujours dit, on va scientifiser les plateaux. Très bien, merci beaucoup. Pour finir, nous avons Monsieur Félicien Chikangu, qui est analyste politiquement proche du pouvoir, si je peux le dire ainsi. À vous de rectifier. Merci d'avoir répondu présent. Merci, monsieur journaliste. Je suis ravi d'être sur ce plateau. Peu importe que ça fait longtemps où vous m'invitez, des fois, je suis un peu occupé. Ouais, le cas de la politique. Hein, aujourd'hui, je suis présent. Je dois répondre. J'ai répondu à votre invitation. Nous sommes là pour travailler et parler aussi de la République. Très bien, merci. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux plateaux pour un débat républicain. On fait déjà l'entame de ces grands plateaux avec l'incertitude, le tout premier dossier qui concerne la CENI. Je commence avec Monsieur Soule Mango Mango Academia. Vous avez entendu ce que la CENI a avancé comme les rapports annuels et déjà petit à petit on pressent que 2028 ne sera pas différente en tant qu'année de l'année 2026, d'où les élections semblent être dans le noir. Encore une fois, merci Jean-Miema. La CENI, lorsque vous parlez de la CENI, je vois d'abord c'est lui qui va chapeauter cette institution d'appui à la démocratie. Et je ne vois pas comment on peut répondre un Kadima, c'est Kadima je crois, à la tête de cette institution. D'abord, ça serait déjà un mauvais départ. Moi, je voudrais d'abord, avant d'entamer ce débat, pour moi, je ne voudrais même pas voir Kadima à la tête de la CENI. Parce que tout ce qu'il a commis comme abus, tout ce qu'il a commis comme infraction, vous vous rappelez, en tant que président de la CENI, il a pu radier comment on les appelle, les candidats qui étaient déjà sur la liste. La CENI, par l'entremise, bien sûr, de son président, a pu radier les candidats qui étaient déjà partants pour la réussite. Ici, je cite par exemple mon leader, Gentilin Gobila, qui a été radié, soi-disant qu'il était fraudeur. Or, jusqu'à présent,
je dis jusqu'à l'heure même où nous parlons ici, nous continuons à demander les preuves qui attestent ou qui ont attesté que Jean-Tiningo Bilambaka a commis la fraude pendant les élections. Or, non. Mais aujourd'hui, Kadima surgit encore, veut encore reprendre la tête de cette institution. Moi, je ne vois pas comment je peux parler de cette CENI. Déjà, c'est biaisé même. On ne peut même pas. Non, on ne parle pas de la personne de Kadima, mais ici. Mais c'est lui qui va conduire l'institution. On ne parle pas de, on ne peut pas parler de la RDC sans citer, président Tshisekedi et ses animateurs aussi. Donc, on ne peut pas parler de la CENI qui est une institution ou qui est une personne morale sans parler des personnes physiques qui l'animent. Donc, je ne vois pas comment je peux aborder une question si je manque même des mots. En tout cas. Très bien, merci beaucoup. Prenez votre mal en patience. S'il y a Kadima à la tête, il doit d'abord être radié et puis on va entamer le débat. Alors, Monsieur Félicien, cette question de l'incertitude quant à l'organisation des élections en 2028, déjà, le pays est gangréné beaucoup de choses, il y a trop de crises. Vouloir encore ajouter l'incertitude sur l'organisation des élections, n'est-ce pas là une manière de jeter des luttes dans les feux et que le président Félix, avec son gouvernement et Kadima aussi à la tête de la CENI, risquerait de devenir acteurs principaux de manœuvres dilatoires? Merci, c'est une question pertinente. Concernant l'organisation des élections en 2028, moi je vois que ce n'est pas le moment d'en parler même. Pourquoi? Parce que moi je suis compatriote, je suis congolais de père et de mère. Deux fois je ne peux pas accepter, peu importe que la CENI a parlé que il n'y aura pas. Non. Il y a possibilité qu'il n'y ait pas organisation des élections vu les rapports avancés par la CENI. Oui, je m'aimerais dire ceci. Ce n'est pas un sujet à aborder maintenant. Quand bien même que mon frère vient de dire ici, Kadima ne pas habilité à rester à la tête de cette institution. Et en plus, vous savez, je suis candidat malheureux. Oui. Je suis candidat malheureux. Vous êtes un blessé de guerre. Oui. Je vécu. Et je vis comment les élections, ça s'est déroulé et jusqu'à ce qu'il y a eu des résultats. En tout cas, il y a des gens où on avait écarté même dans la liste à partir de la CENI, Donc, il y a des choses qui s'est passé, dont on ne peut pas dire que nous sommes ou bien nous étions dans dans un pays démocrate. Alors, je voulais dire quoi? Kadima n'est pas habilité maintenant de nous dire il y aura des élections ou pas. Non. En tout cas, lui-même, bon, il a déjà organisé les élections, il est même incapable d'organiser les élections de bourgmestre. Il est incapable d'organiser ces élections-là. Comment il descend de moyens? Il n'a pas sorti l'argent de ses poches. Quel moyen, monsieur le journaliste? D'ailleurs, il est incapable. Vous savez, les élections qui s'est déroulées ici, au niveau du président, conseiller, municipaux. Ils ont dépensé combien? Ils n'ont pas beaucoup dépensé. D'ailleurs, ce sont des individus qui se sont organisés. Ils ont organisé ces élections. Alors, pourquoi organiser? Ce n'est que les élections pour le bourgmestre. Kadima est incapable d'organiser ces élections. Donc, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas le moment où il peut nous parler de ça. Quand bien même que la RDC passe de moments un peu difficiles, où il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez parler des élections tant que nous avons dans un état de siège, tant que nous avons en guerre pour dire le pays est en guerre? Pourquoi vous nous parlez des élections à ce moment ici? C'est impossible. Et alors, que dit la Constitution par exemple? On dit l'article 85 de la Constitution, c'est l'état de siège, ou bien l'état état d'urgence ou bien état de siège. Quand vous descendez, on dit en cas de guerre, où l'intégrité territoriale est menacée. En tout cas, c'est impossible d'organiser les élections.
C'est impossible. Vous appuyez. C'est impossible. Non, j'appuie dans quelle manière? Je sais que Kadima, non, je dis ceci. Kadima, peu importe qu'il a parlé, mais il n'est pas habilité. J'ai dit, mais il est incapable d'organiser les élections de bourgmestre. Mais pourquoi aborder ces sujets maintenant? Quand bien même que le président de la République a une mission. A une mission? Oui, de mettre fin à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le temps et dans l'espace, je vous reviens, Maître Enoch Manoka. Bon, ce qui est sûr, les contextes se diffèrent. Hein, nous vivons une époque où on doit comprendre que Tshisekedi est face à des impasses par moments qui sont difficiles à justifier. Soit c'est la guerre, soit la crise politique, soit il faut organiser les dialogues, ainsi de suite. Mais là, la CENI n'a pas voulu surprendre les gens. Vous avez les temps. Merci de la question, Monsieur Jean. Je pense que nos amis m'ont extrêmement aidé dans mon argumentaire parce que tous ont convergé sur une même chose. C'est que en 2023, il y avait une très mauvaise élection. Mais je vais leur faire constater une chose. On ne peut pas condamner ou parler de la mauvaise organisation électorale sans pour autant remettre en cause les résultats électoraux du chef de l'État. Parce que, encore est-il que lorsque M. Kadima avait invalidé certains candidats, les votes avec les machines à voter que nous avons eues en 2023 étaient répartis comme quoi il faut voter les conseillers communaux, les députés provinciaux, les députés nationaux, ainsi que le président de la République. Et donc, quand mes frères ici me disent que voilà, il y avait une très mauvaise organisation électorale en 2023, Kadima n'est pas l'homme de la situation, donc, par déduction, le chef de l'État issu des élections de Kadima n'a pas été élu parce que Kadima avait très mal organisé les élections. C'est une déduction trop simple. Je commence par poser deux principes. Mon frère a dit qu'on est en guerre. Mon frère, nous ne sommes pas en guerre. Parce que être en guerre est fonction d'une procédure prévue dans la Constitution où le chef de l'État doit consulter certaines institutions avant que la guerre ne soit déclarée. On n'est pas en guerre parce qu'on est en conflit avec les gens. Encore faut-il respecter la procédure constitutionnelle pour la déclaration de la guerre. Donc ici, quand vous parlez de l'article 85 de la Constitution, pour dire que nous sommes en guerre, ça c'est faux. Et la Constitution n'a jamais dit que lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas organiser les élections. Donc, ici, vous lisez l'article, je crois que le journaliste est là, vous lisez l'article 85, on dit lorsque les circonstances graves menacent l'intégrité territoriale, tout ça, le chef de l'État en consolidation et tout ça, il peut déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre, ou soit l'état de les sièges. Donc ici, je crois que ça ne mérite pas d'être dit. Mon frère dit non, Kadima ne peut pas nous dire, bon, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les missions de la CENI? Organiser les élections, rendre des comptes également auprès de l'autorité législative. On parle du rapport annuel de la CENI. Comment vous voulez pas que la CENI nous dise réellement l'état dans lequel on se trouve? Kadima doit, parce que c'est une obligation légale de rendre les comptes sur ce qui a été fait, parce qu'il avait eu deux moyens pour pouvoir organiser les élections. Congolais de père et de mère, la congolité ne se présume pas. Je pense que vous avez un certificat de nationalité pour nous prouver que vous êtes réellement un Congolais. Donc, je reviens sur la question principale. Ici, il faut comprendre que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas lâcher le pouvoir. Pourquoi je le dis? Vous avez suivi une grande campagne ici, orchestrée par l'Union sacrée, qui consiste à parler du fait que le chef de l'État a une mission et non un mandat. Encore que ça, c'est encore une absurdité de taille. Lorsque vous dites que le chef de l'État n'a pas un mandat, cela revient à dire que le chef de l'État n'a pas été élu. Parce que le mécanisme par lequel une personne est dépositaire d'un mandat politique, c'est une élection. Mais quand vous me dites que non, le chef n'a pas un mandat, par voie de conséquence, puisque le mandat vient des élections, donc le chef n'a pas été élu. Et en même temps, vous dites que le chef a une mission. Une incohérence encore. Parce que la mission politique est incarnée au sein du mandat politique. C'est-à-dire, on vous donne le mandat de nous représenter, et dans le cadre de ces mandats, vous avez des missions à exercer. Entre autres, vous devez nous garantir l'intégrité territoriale. En 2019, l'État était comment? Et maintenant, l'État est comment? Est-ce que lorsque vous avez eu les pouvoirs en 2019, Goma a été occupé, Bukavu a été occupé? Non. Ce qui fait que vous avez failli à votre mission de garantir l'intégrité territoriale. Ici, Monsieur Jean, lorsque l'Union sacrée bat son campagne du changement de la Constitution,
Elle vous dit que le chef de l'État doit demeurer au pouvoir tant qu'il y aura l'agression à l'est du pays. Elle vous dit qu'il faut qu'on change la constitution parce que le chef de l'État doit être là. Mais comment expliquer que le changement de la constitution qui nécessite les référendums est appuyé par eux? Parce que le référendum, c'est pratiquement une élection. Mais l'élection est contredite. On vous évoque l'aspect sécuritaire, mais pourquoi pour le changement de la constitution, on n'évoque pas cet aspect? On vous évoque l'aspect qu'on n'a pas de moyens. Pourquoi pour le changement de la constitution, on n'évoque pas cet aspect? Et donc, ici, moi, je crois que on ne peut pas donner les blancs-seings à ce que ces gens sont en train de dire. Parce qu'ils veulent nous berner et préparer la classe politique congolaise à comprendre qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Par contre, c'est à nous d'obliger à ces gens que nous vous avons élus en 2018. Vous avez trouvé un État en entier. Avec votre mauvaise gouvernance, aujourd'hui, on a une agression à l'est du pays. C'est à vous d'être obligés de nous éradiquer ces rebelles dans notre pays. Ce n'est pas en nous présentant la crise comme un alibi pour échapper à vos propres obligations. Le chef de l'État a l'obligation d'organiser les élections parce que lorsque vous prenez les articles 69, 70 et suivants, on vous dira que le chef de l'État, dans tel délai, il doit y avoir une élection dans notre pays. Donc ici, on ne peut pas justifier cela. Je crois que Kadima a pondu le rapport pour nous préparer au fait qu'en 2028, il n'y aura pas élection. C'est comme ça que j'en appelle. Est-ce qu'il est en train de préparer votre morale? C'est ça la logique. J'en appelle au sursaut patriotique. Quand mon frère me dit que ça ne mérite pas d'être évoqué aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. En principe, en termes de gestion, c'est qu'il lui reste une année de gestion. La dernière année est consacrée à l'organisation des élections. Et c'est déjà maintenant qu'il faut qu'on débute à avoir des précisions sur ce qui va arriver en une année. Donc, on ne peut pas attendre une année pour venir nous dire que voilà, il n'y a pas de moyens. Non. Nous, ce qu'on dit à Tshisekedi, c'est quoi? Monsieur Tshisekedi, comme vous êtes le garant de l'intégrité territoriale, vous devez nous ramener la paix à l'est du pays. C'est une obligation. Et vous deviez également nous organiser les élections en 2028. Très bien. On va pas ici vous demander, c'est une obligation constitutionnelle et légale. Et nous serons là derrière pour voir comment vous allez les respecter. Très bien. Alors, Monsieur Souli Académien, d'ailleurs, vous allez faire une réaction. Ici, ne pas vouloir analyser sur la question des élections, c'est comme si vous dites que la politique ne vous intéresse pas, alors que Kadima a pondu un rapport dans ses obligations. Parce que 2028 approche, vous devez savoir, votre leader, quelle sera sa santé politique, comment il va se préparer, comment doit-il préparer son moral, si je peux le dire ainsi, à l'organisation des élections. Mais maintenant que petit à petit vous commencez à vous échapper, vous voulez créer des tourbillons pour distraire l'opposition, alors que pour l'opposition, vous avez acquis, vous avez hérité de tout, les pouvoirs, vous avez hérité presque de tout ce qui est passif et actif, à vous de gérer. Faites une réaction, c'est ce qu'a dit Maître Enoch. Bon, Jean Miema, mais parler de l'opposition en République démocratique du Congo, je vais toujours dire qu'ils ont l'ADN de tout négliger. Chez eux, l'opposition ou chez elle trouve toujours la couleur blanche comme si elle était noire. Alors, mon frère dit que, parce que moi j'ai dit qu'il faut d'abord radier le président de la CENI, parce que déjà c'est lui qui a apporté du désordre lorsqu'il y a eu élection. Alors, il me dit, c'est-à-dire que nous renvoyons même les résultats. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça la déduction. Non, ce n'est pas ça le syllogisme. Non. Les syllogismes. Non, ce n'est pas ça du syllogisme. Peut-être qu'il a fait du syllogisme, mais il a échoué. Nous avons tous fait l'école, n'est-ce pas? Qui n'a pas été à l'école? Lui, comment il s'appelle? Maître Enoch. Maître Enoch. N'est-ce pas que vous avez été déjà à l'école? Vous avez réussi à tous les cours en 6e primaire. N'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas réussi à tous les cours. Ce qui fait que il fallait répondre l'année où il faut carrément dire que il faut chasser. Non. Ici, j'ai dit ceci. Le président de la CENI ne peut plus revenir. On est d'abord de parler des élections. On doit d'abord parler de celui qui va diriger. Lorsque lui revient pour nous donner déjà un programme, qu'on n'aura pas élection ou qu'on aura élection, avec qui à la tête de la CENI. Même que les opposants, ils viendront bientôt avec le débat.
Si on reprenait Kadima à la tête de la CENI, vous croyez que Maître Enoch restera calme? C'est les sujets qui vont nous amener avec des Fayoulou. Qu'on n'a pas besoin de Kadima. On n'a pas besoin d'un Louba. On n'a pas besoin, tous ces gens-là, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas besoin de Kadima à la tête de la CENI. Donc, moi, vous allez continuer. Vous êtes rédévable. Vous êtes du pouvoir. Vous avez pris le pouvoir et vous êtes rédévable et à la population et à la classe politique, soit l'opposition, société civile, ainsi de suite. On vous invite qu'il y a un rapport qui a été pondu par les responsables de la CENI. Voilà. Bon, au lieu d'attaquer même les responsables, attaquer même les systèmes, parce que je vous l'informe que même pour la CENI aurait même sollicité les débats sur la réforme de la loi électorale. Exactement. Ça, vous le savez. C'est un débat scientifique. C'est ça le temps de commencer à y penser, à réfléchir. Si vous dites qu'il faut seulement changer Kadima, c'est pas un problème. Vous êtes dans le temps et dans l'espace pour brandir un rapport spécifique concernant votre mandat. Le mandat est vers sa fin. Vous voulez changer Kadima. Ça, c'est un bouc émissaire. Réfléchissez sur... Je réponds ce que j'ai dit. Vous n'allez pas changer mon avis. J'ai dit qu'on doit scientifiser. C'est à dire quoi? Vous me demandez d'aller dans le fond du problème sans étudier la forme. Qu'est-ce que vous comprenez? La forme, c'est d'abord les acteurs qui vont animer. On commence par là. Il nous amène un débat dont lui est d'abord une virus. Voilà, un virus. Il ne peut pas. C'est-à-dire, restons d'abord dans la forme. Il est, vous l'appelez maître, c'est-à-dire qu'il est juriste. On ne peut pas attaquer le fond sans parler de la forme. Vous voulez quoi? Moi, je n'ai pas un problème avec Kadima. Mais vu sa façon de diriger, sa façon de nous amener ce qui nous a amené la fois dernière, nous ne voulons pas. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, elle s'accroche au dialogue. Pourquoi? Parce que Kadima était à la tête de la CENI. Or, moi, je ne conteste pas les résultats. Je vois la personne ou les acteurs. Implicitement parlant, vous contestez les résultats. Non, je conteste. Est-ce que Kadima est propriétaire de quoi? De résultats? Non. C'est Kadima qui a publié les résultats, mais il n'est pas propriétaire des résultats. Au même moment, vous l'accusez qu'il soit les problèmes. Oui, il est problème. Très bien. Il est problème. La forme nous dit que les acteurs d'abord doivent quitter et puis nous allons entamer le fond du problème. Je ne sais pas si c'est une manière d'aider Tshisekedi à réussir son mandat, non, si non. vous dites ainsi. Très bien, je vais vous revenir. Réussir son mandat comme un je vais vous revenir. Non, je vais vous revenir. On est dans les temps, je vais vous revenir. Tshisekedi est en train de faire son mandat. La CENI n'est pas une institution pour appuyer Tshisekedi. Donc c'est un distinguo qu'il faut faire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Félicien, on va clore déjà petit à petit. Je pense que Maître Emmanuel va clore à ses tout premiers dossiers. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci risquerait même de décolorer le visage, la politique, la réussite du projet à la tête du président Félix aussi longtemps que petit à petit le manœuvre se crée chaque jour et à tout moment? Comment faire pour sauver cette CENI? C'est le journaliste, vous vous rappelez, en 2016. Le terme toutefois a reporté les élections en 2016. Toutefois seulement. Terme toutefois. Oui, je vous dis. On s'est retrouvé en 2018 pour organiser les élections. C'est pour dire quoi? Le président de la CENI est allé trop vite en besoin. Dans quel sens? Parce que ses propos, j'ai vite compris que pour lui, il veut toujours rester là où il est. Mais s'il est un pion de Tshisekedi, comment les savoir? Non, il ne peut pas suivre. Tshisekedi n'est pas dans ces bêtises. Permettez-moi pour prononcer ces mots. Ça, ce sont des sottises pour venir. Tshisekedi n'est pas là pour là. Et Tshisekedi n'a peur de personne. Il sait qu'il va respecter les lois de la République. Je reviens. Non, ne dis pas ça. Le monsieur a une mission. Non, ne nous ramenez pas dans les débats là. Je reviens sur... C'est un débat qui... Maître a dit ceci, débat anticonstitutionnel dont le peuple congolais met. Non, mais à l'est de la République. Parlons de nous devons revoir ça. Ça, c'est la théorie. Vous devez savoir que la Constitution a été
créé et taillé sur mesure. Vous connaissez très bien, même si vous la lisez. Le problème, permettez-moi parler. Vous avez parlé, vous avez eu 2 minutes, je n'ai pas pu interrompre. Il peut vous relancer. Alors, problème. l'article 85, j'ai beaucoup aimé, vous avez dit, nulle part dans la Constitution, on a écrit, en cas de guerre ou bien pandémie, on peut reporter les élections. J'ai beaucoup aimé ça. Nulle part, on a dit ça. Mais on a dit, article 85, on dit quoi? Si le chef de l'État, en cas d'état d'urgence ou bien état de siège, mais le chef d'État a décrété ça il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on veut aussi parler? Sauf qu'on n'est pas en état de guerre. Ça, vous devez enlever. Non, s'il vous plaît. Descendons avec la linéa, vous allez voir qu'on cite même la guerre. On cite même si l'intégrité territoriale est menacée. Ce n'est pas menacé. Alors pourquoi vous voulez organiser les élections? Pourquoi vous nous parlez des élections maintenant? Vous ne pouvez pas lire la disposition, vous, journaliste? Non, ne vous en faites pas. Vous allez prendre le temps. Je ferai la lecture, ne vous en faites pas. Même menace l'intégrité territoriale. Vous devez revoir ça. Je vous rappelle la Constitution avec vous, là. S'il vous plaît. Mais vous avez. Non, vous en avez même, lui aussi peut vous aider. Je vous rappelle qu'en 2016, toutefois, les termes toutefois, a reporté les élections. Bon, on prend il y a eu le débat sur toutefois. Ça va. Oui. Vous allez continuer. J'ai fait la lecture pour amplifier vos argumentaires. Article 425. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption des fonctionnements réguliers des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des 2 chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Quel est le rapport avec ce qu'il dit? Mais c'est pas l'état de guerre à l'intérieur. Mon frère, tu dois comprendre. Exclusons la guerre. Exclusons l'état de guerre. Remettez intégrité territoriale menacée. Acceptez l'erreur d'abord. Acceptez l'erreur. Vous avez menti à l'opinion. Dès le début, j'ai dit quoi? J'ai beaucoup aimé. Parce que dans la Constitution, nulle part, on a dit en cas de guerre. J'ai dit ça, non? Très bien. Dès le début ici, je lui ai dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Mais, je lui ai ramené aussi à l'article 85, où on dit, si l'intégrité territoriale est menacée. C'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'opposition va réclamer les élections tant que la République n'est pas en intégrité. Alors, je vais vous revenir. C'est clair. Maître, là, il risque d'avoir raison, parce que notre intégrité territoriale, c'est la Constitution. Il y a une partie du pays qui est occupée par les rebelles, d'après ses arguments, et là, ça constitue les éléments. Non, ce n'est pas le temps d'aborder ce sujet, les élections, tant que... S'il vous plaît, c'est une thématique que je vous ai envoyée et relancée au niveau de la République, vous ne pouvez pas refuter cela. Alors, les éléments constitutifs de l'intégrité territoriale, notamment l'occupation des rebelles. Et là, le pays ne sait pas bien fonctionner parce qu'il y a une grande partie qui est occupée par les rebelles. Est-ce qu'il n'a-t-il pas raison? Non, le problème ici, c'est que il est en train de berner dans une certaine confusion. Lorsque vous lisez l'article 85, on explique le mécanisme par lequel on peut proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence. Mais ça a été déjà proclamé, s'il vous plaît, et les conditions en vertu desquelles on peut les déclarer. Encore qu'ici, l'état de siège qui a été déclaré n'est que dans une partie du territoire national. Parce qu'il y a l'état de siège à l'étendue du territoire national et l'état de siège dans une partie. Et donc, ce qui fait que si on doit partir même dans cette logique-là, ça n'impacterait qu'une seule partie du territoire. Quand il dit que non, l'intégrité territoriale est menacée. Mais la Constitution vous donne le blanc-seing. Quand vous sentez qu'il y a une menace, vous pouvez implémenter des mesures, des circonstances exceptionnelles pour que les militaires puissent implémenter des mécanismes de sécurité. Mais la Constitution ne dit pas pour autant que lorsque vous êtes dans une telle circonstance, on doit surseoir au respect de certaines valeurs. C'est comme ça que lorsque vous rentrez à l'article 61 de la Constitution, si je m'abuse pas, on vous dit, peu importe si on est dans l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, on ne peut astreindre tel droit.
On peut pas mettre en cause les droits fondamentaux des citoyens, on peut pas mettre en cause le droit au recours, tout ça. C'est comme ça qu'il a dit qu'il fait du pêle-mêle, il mélange les choses sans comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc ici, il y a l'état de siège dans une partie du territoire, mais c'est pas pour autant que les textes vous disent que quand il y a l'état de siège, violer la constitution, n'organiser pas les élections parce qu'il y a l'état de siège. Ici, mon frère a parlé c'est parce qu'il lit comment? l'ADN. Non, vous allez prendre la parole. Mon frère, je sais pas si c'est un problème de compréhension ou de français. Non, c'est ça, c'est, vous avez la liberté. Lorsque les circonstances graves menacent l'intégrité territoriale, les chefs de l'État peuvent décréter l'état de siège ou l'état d'urgence. Ce n'est pas applicable. Oh. Mais le problème Les ici, c'est conditions que... ne t'ont pas respecté. Mais c'est clair. Le problème avec vous, c'est l'incohérence au niveau l'incohérence au niveau de la conclusion qui en est faite. C'est-à-dire, puisqu'on a décrété l'état de siège ou d'urgence, donc on ne peut pas avoir des élections. C'est ça, l'incohérence que je suis en train de tirer de son argumentaire. Pourquoi? Parce que les circonstances exceptionnelles, état de siège, état d'urgence, ces conséquences sont prévues dans la même constitution. On vous dit que lorsqu'il y a l'état de siège, ce sont les juridictions militaires qui ont primonté sur les juridictions civiles. Dans le moment où on a le bataille, là pour comprendre. Ce sont les juridictions civiles, les juridictions militaires, les civilité. C'est comme ça qu'à l'Est, là-bas, on a nommé un gouverneur militaire. On enlève les civils, on met les militaires. Mais ça n'a pas une conséquence sur le plan électoral pour dire que non, on fait pas des élections parce qu'il y a l'état de siège. Quand vous parlez des choses, il faut lire les lois et les comprendre. Mon frère a parlé, non, l'ADN de tout refuser l'opposition. Non. C'est par contre l'UDPS qui est votre partenaire qui a implémenté cette opposition-là. Parce qu'à votre époque, votre partenaire, quand il était opposant, pour lui, l'opposition, c'était brûler les partis politiques. C'était tout refuser et non accepter. C'est comme ça que vous avez l'impression que nous, l'actuelle opposition, on se comporte comme votre partenaire qui, lui, à l'époque, n'acceptait rien. Quand vous dites que les syllogismes, je vous fais les syllogismes. Vous dites que Kadima a mal organisé les élections. Or, Félix Antoine Tshisekedi a été élu en 2023 par une élection organisée par Kadima. Donc, l'élection de Félix Tshisekedi, il faut se passer que ça a été mal organisé, c'est ça le prémisse. Par prémisse, mineure, conclusion. Exactement. C'est comme ça qu'on dit que dans la logique formelle, lorsque les prémices sont fausses, la déduction est biaisée. Mais là, ici, quand vous dites que non, comment vous pouvez juger un acteur sans juger les œuvres de cet acteur-là? Parce qu'on reconnaît un individu par ses œuvres. Kadima, vous le jugez, pourquoi? Parce qu'il est président de la CENI. Le président de la CENI a quelle mission? D'organiser les élections. Vous dites que Kadima est mauvais, mais les élections organisées par lui sont bonnes. Comment on peut comprendre ça? Si les élections organisées par lui sont mauvaises, donc tous ceux qui ont été élus par l'entremise de cette élection n'ont pas été également élus régulièrement. Très bien. C'est clair. Et donc ici, les amis ne doivent pas s'égosiller et s'embrouiller. Kadima veut préparer les terrains pour qu'il n'y ait pas élection en 2028. On veut déjà faire comprendre à la classe politique que les amis, dormez, réveillez, mais rassurez-vous qu'il n'y aura pas élection en 2028. Quand vous avez un frère, vous savez, c'est pour chuter, dans ces pays, le problème, de Kabila à l'époque, c'est il n'avait pas changé l'homme congolais. Le problème de Tshisekedi, il avait pour mission de changer la classe politique. Ce qui n'aide pas Tshisekedi, c'est entre autres les jeunes comme lui. Comment expliquer? Lui qui a une carrière en politique, qui a un avenir en politique, qui sait que la Constitution nous dit que le chef de l'État a 5 ans renouvelable une seule fois. Pense que son avenir est calqué sous un seul individu qui est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un peur. Aujourd'hui, on peut dire, dans 20 ans, il ne saura même plus se tenir. Comment un jeune comme lui qui a de l'avenir ne peut pas réfléchir que demain, je peux être chef d'État, moi aussi, et continuer dans la même lignée que le chef de l'État? Pourquoi ce sont les jeunes qui se battent lors du cuisse pour que Tshisekedi soit là? Alors qu'on devait se battre aujourd'hui, nous jeunes, pour que notre classe puisse intégrer également les manettes de la gestion. C'est comme ça que les jeunes de l'Union sacrée, on les utilise comme les matériaux de construction. Quand on construit la maison, on prend les matériaux, on jette dehors. C'est comme ça que vous ne verrez jamais un jeune de l'Union sacrée, ministre. Vous verrez Grace Coutinho qui sort de nulle part, on les met ministres, alors que eux qui chantent tous les jours Tshisekedi à la télé, on ne va pas les nommer. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent aider les chefs de l'État et non appliquer la Kabylie. Parce que les discours qu'il est en train de faire, c'est pas nouveau pour ceux qui sont habitués à la politique. Les kabylistes ont parlé de ces histoires ici, mission, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau chef d'État. Tout ça, c'est pas du nouveau. C'est la Constitution. Nous devions évoluer, les amis. Nous qui sommes de la nouvelle génération, faisons la politique autrement. Ce genre de narratif ne feront pas avancer la République. Merci, Maître Roch. Alors, Monsieur Soulé, vous faites une réaction, au moins 1 minute à chacun. Pour la réaction, on passe au deuxième dossier. Je crois que ça serait seulement à 40 secondes. Très bien, c'est bien de gérer les timings. Mon frère
Enoch, il y a quoi? J'ai dit ceci. Kadima a mal organisé les élections, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on dit que Enoch a mal fait ses études, ce n'est pas qu'on a tout généralisé encore. Écoutez. Non, mais c'est la conclusion. Ce que vous faites, c'est de la conclusion. Et la prémisse est déjà fausse. Automatiquement, votre conclusion est l'élément. Je reviens dans sa science. Le droit. Vous connaissez la procédure de récusation, n'est-ce pas? On récuse un juge parce que il manque l'impartialité. Il est partial. N'est-ce pas? Est-ce que cette affaire-là, vous croyez que on ne récuse pas d'ailleurs un ministère public, on récuse que le juge, un seul juge. C'est-à-dire qu'on garde l'affaire. On ne refoule pas de même les plaignants et les autres. Donc, il doit relativiser son argumentaire. Kadima, pas question de relativiser. Kadima a commis des erreurs dans sa pratique, dans sa gestion. C'est pourquoi eux aujourd'hui disent que Tshisekedi ne s'en sort pas à diriger la République, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en gros que vous qui ramasse ça? C'est-à-dire même lui, c'est un faux jeune parce qu'il s'attaque à lui aussi. Il aura la réponse. Non. Tshisekedi a des œuvres qu'il a bâti ce pays. Qui peut douter? Même lui, il est conscient. Il y en a, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet qu'on cite le bilan ou qu'on aille sur le bilan. Très bien, il c'est déjà passé. Mais au moins, c'est juste la procédure de récusation, tu connais bien. C'est-à-dire, même l'affaire, on la garde, mais le juge, on le met de côté. C'est ça, c'est simple. Très bien, alors, une réaction. J'ai voulu qu'ils comprennent ça. C'est bien, une réaction, monsieur Félicien. Oui, j'aimerais dire à mon frère, maître, le maître. C'est un juriste de formation. Ce que je voulais dire par rapport à l'article 85, nulle part la Constitution prévoit qu'il y ait un report des élections. Mais il y a des mécanismes que la Constitution prévoit. Comme? Voyez-moi? Comme? Mais vous les lisez, non? Non, mais vous avez lu la Constitution. Le report des élections, non? Quels sont les mécanismes prévus pour le report des élections? C'est ce qu'on est en train de parler. J'ai bien parlé ici. En cas de, donc, l'intégrité territoriale, si le menacé. Ça, c'est un. Je te parle. Ça, on peut reporter les élections. S'il vous plaît, mais c'est clair. Mais c'est clair. On peut accepter. Non, écoutez. C'est écrit. Mais c'est la Constitution. Peut-être vous allez l'aider comment? Non, attendez. J'ai entendu laissez-moi. Non, c'est le débat. C'est pas le débat. Mais la guerre commençait à Kinshasa. C'est vous qui avez la parole. Si la guerre commençait à Kinshasa, c'est pas une menace. Comment on peut accepter aller aux élections que je ne suis pas pour sa thèse. Ah oui, merci. Ça, c'est une violation de la Constitution. C'est qu'il veut. Là, vous êtes avec moi. Le problème, c'est que vous devez comprendre ces idées. La Constitution a dit ceci. Il n'y a pas report des élections, oui. Mais il y a des éléments qui peuvent empêcher l'organisation des élections. Ces éléments-là, le problème avec moi, c'est que, si vous ne comprenez pas, on est dans une démocratie. Dans la démocratie, l'action politique ne précède pas les lois. C'est les lois qui viennent avant et qui décrivent les mécanismes par lesquels on peut agir. Quand il parle du report, je serais d'accord avec lui, si et seulement si me brandissait, voilà, puisque nous sommes dans telles circonstances, les textes nous disent que voici les conséquences. Mais le début, je t'ai dit, tu es juré. Je dois reposer les exceptions, ma chère. Non, c'est la loi prévu ça explique. Alors, mais il faut comprendre si aujourd'hui la guerre commençait à Kinshasa, personne ne touchera même le stylo. Même vous et moi, personne ne dira pas la présence. Ne viendra pas ici pour parler, c'est que c'est en train d'expliquer. Mais alors, je n'ai pas sa conclusion en moi. Alors, je voulais dire ceci aussi. Le dossier de Kadima. Quand je dis Kadima est allé trop vite en besogne, dans quel sens? Tant que mes frères congolais sont dans des brousses, dans des parties où je ne peux pas expirer, je ne peux pas parler, là où maintenant l'intégrité territoriale ne pas respectée, je ne peux pas accepter que Kadima donne le rapport comme il a donné pour conclure. Et en plus, nous venons ici pour faire des analyses ou non, est-ce qu'il y aura les élections ou pas. Je dis ceci, exclusons d'abord les dossiers de... Kadima était clair. Vol de machines. Alors, oui, tout ça, oui. Ça, c'est d'après Kadima. Ça, c'est d'après Kadima. Nous revenons. Il m'a dit,
Il m'a attaqué directement pour dire non, je suis un jeune à devenir, comment je peux soutenir que Tshisekedi puisse se pérenniser au pouvoir. Mon frère, je vais te dire une chose. Depuis que le Congo est Congo, jusqu'à maintenant, personne ne savait que l'agresseur principal de la République démocratique du Congo, c'était Rwanda. Personne ne le savait. J'ai même ma main à couper. J'ai dit, j'ai même ma main à couper. Personne ne le savait. Personne ne savait que nous étions sous embargo. Personne ne le savait. Vous avez coupé votre main. Il faut mettre. J'ai dit bien, personne ne le savait. On a eu à discuter avec vous ici. Ça va. C'est l'avenir de Tshisekedi que tous les Congolais ont compris que nous étions sous embargo. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Tu m'as attaqué directement. J'ai dit bien, je suis analyste politique. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Mais moi, je fais les analyses. Alors, les dossiers qui se posent ici. Est-ce que la régie est avec nous? Oui. Très bien, avancez. Le problème qui se pose ici, nous, on est en train de voir loin. Pourquoi depuis Tshisekedi au pouvoir, il y a eu le surnivé qui a parlé. Kabila ne parlait pas. Kagame ne parlait pas. Kagame même a déclaré que non, je réclame de ce côté-là que Rwanda récupère, c'est que la République démocratique l'avait confisqué. Je ne sais pas. Mais il n'est pas au courant. Très bien. Il n'est pas au courant de ça. Alors, mais j'ai vite compris que de son côté, vous lui donnez beaucoup de minutes. Quant à nous, en tout cas, parce que nous sommes à deux ou bien comment? Non, mais je vous ai accordé mais nous sommes à 3 sur ce plateau, mais je vois chez lui, en tout cas, il y a au moins 3 minutes, 4 minutes. Quant à nous, il y a une minute, vous coupez. L'esprit de la répartie, je vous ai dit, c'est une réaction à ce qu'il a dit parce qu'on mettait déjà fin. Moi, je parle rapidement. Laissez-moi conclure alors. Au premier. C'est mal, c'est que toi, tu parles lentement. Moi, je parle. Laissez-moi. Alors, j'ai dit ceci. Maître, j'ai dit ceci. J'ai eu le temps de réfléchir et soutenir Félix Tshisekedi. Pourquoi? J'ai connu l'agresseur principal qui a agressé la République démocratique du Congo. Tshisekedi a fait parler Kabila, la personne qui ne parlait pas. Tout le monde croyait que Kabila était héros, Kabila était fort. Oh, c'était sa faiblesse. Et pour ça, alors, Kagame a beaucoup parlé. On a compris qu'en parlant, Kagame a beaucoup péché. Il a fait sortir ce qui était caché. Et les Congolais ont compris que tout ce que vous cherchez ici, les élections, tout ça, tant que la République, l'Est de la République est occupé, mon frère, je vous dis, nous allons descendre sur le terrain. Nous allons faire des marches pacifiques pour soutenir l'Est de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les premiers dossiers nous donnent assez de matière. On ne saura pas aborder les deuxièmes dossiers. Maître, faites une réaction, 2 minutes à chacun. On va terminer l'émission. Vous avez les rapidement. Je pense qu'on ne doit pas tronquer l'histoire. C'est surtout ça. Lorsque mon frère dit que c'est la première fois dans l'histoire de ces pays qu'on traite les Rwandais comme les agresseurs de mon pays. Monsieur Mobutu, en train de fouiller ces pays, Général Etumba, dans une interview dans ces pays, il vous dit, la République d'Issaï subit une agression injuste venant du Rwanda et que l'armée zaïroise sera requinquée pour qu'on puisse mater l'agression rwandaise. Et quant à vous, c'était il a ces 2 minutes. Je vous donne l'histoire. Oui, je sais. Calmez-vous. 2 minutes. Calmez l'émission. Ça, c'est déjà, je prends l'Isaïe. À l'époque du musée, interviewé en Belgique au sortir d'un entretien avec... N'est jamais trahi le Congo. Calmez-vous, c'est pas ça. Il dit, mon pays... Qui a amené les Rwandais ici? Mon pays est victime d'une agression imposée par les Rwandais. Les Tutsis sont sanguinaires. Les Congolais n'ont jamais été sanguinaires. Et chez nous, on reçoit les gens calmement. Un peu plus Kabila. À l'époque de Kabila, une résolution. Je vais vous trouver la résolution avant que l'émission est finie. J'ai demandé ça à une personne. La résolution des Nations Unies. Pointant le Rwanda comme étant un pays qui doit enlever ses troupes parce qu'elle agresse la République démocratique du Congo. Mon frère, ce n'est pas le fait qu'on nomme l'agresseur qui mettra fin à l'agression. C'est pas nouveau. C'est-à-dire? Soyez réceptifs de l'histoire. En point de chiffre, dans l'histoire de ces pays, c'est pas pour une première fois. Mon frère, je rêvais maintenant, je serai factuel. Qui a sorti le général Biamou qui fait l'agression à l'est du pays? Lorsque vous avez pris le pouvoir en 2019, Biamou était où? Il était ici en Ndolo. Par quel acte est-il sorti dehors? Lorsqu'on vous a renseigné ici que la délégation de la FCM 23 fait 14 mois ici,
elle a été reçue par qui? Ça également, vous deviez vous interroger. Je vous cite les rapports du 12 novembre 2012. Le rapport d'Anzuik des Nations Unies, où on vous renseigne qu'Étienne Tshisekedi a envoyé Roger Lumbala pour aller signer des accords avec le M23. À l'époque, UDPS à l'opposition. Le rapport des Nations Unies. Ça, vous ne le savez pas? Donc, vous voulez me faire croire aujourd'hui que le parti qui a autrefois traité avec le rebelle, je me base sur les rapports, j'attends que vous me donniez les rapports qui me contredisent. Très bien. C'est ces partis-là qui vient aujourd'hui pour me dire non, c'est eux qui peuvent changer l'agression. Vous également, vous pouvez le faire. Vous avez des capacités. Tshisekedi n'est pas la seule personne dans ces pays à avoir la capacité de diriger le pays. Il a reçu un mandat de 1 année, de 5 ans renouvelable une seule fois en 2028 parce que c'est la condition qu'il est dit. Il laissera les pouvoirs. Si vous avez des ambitions, merci. Alors, les vont vous élire. Mais c'est sous le fait qu'une conclusion on est en train de finir. Ouais, Jean Miema, ici, je voudrais rentrer peut-être un peu en arrière. 2 minutes à chacun. Préciser que pour qu'il y ait de nouvelles élections, Kadima ne peut pas nous amener ce qu'il est en train de nous amener. La CENI prépare déjà une feuille de route qui doit brandir, bien sûr, à la République. Et de deux, l'État. C'est-à-dire l'État est représenté par les gouvernements. Les gouvernements doivent faire en sorte de sécuriser les zones en conflit. Si aujourd'hui ces zones-là restent en conflit, comme on est en train de suivre ces spectacles de l'autre côté de l'Est, surtout, je ne vois pas comment on peut organiser d'autres élections. Mais avant tout cela, c'est pourquoi, moi, Académia, je demande à ce qu'on n'entende pas encore le fond du problème, c'est d'abord la forme. Il faut voir avec qui aller aux élections, parce que Kadima déjà c'est un fauteur. Pourquoi? Il a commis des infractions. Tout ça parce que Gentini Ngobila était comme... Vous remettez tout en cause. Parce que Gentini, j'accepte. Oui, j'ai dit oui. C'est de l'indiction scientifique. Parce que aussi Tingi Pouloulou. Parce que aussi mon frère qui est à côté. Il y a de ceux-là qui ont réussi. Mais écarté de la course. Or, la CENI ne peut pas écarter, c'est une infraction. Alors, ce n'est pas, c'est une infraction. La CENI ne peut pas écarter un candidat de la course. Ça, c'est l'attribution de la Cour constitutionnelle ou Cour d'appel. Merci. Alors, Monsieur Félicien. Ce n'est pas la CENI. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, avant tout, Kadima doit partir. Très bien. Pour aller en justice. Très bien. C'est clair. La conclusion. Oui, comme conclusion, je vais dire, Kadima est allé trop vite en besogne, quand bien même que les Congolais se préparent à la 4e République. À la 4e, oui, c'est clair, et noir sur blanc. C'est clair, je dis bien, les Congolais se préparent. Vous savez, nous ne sommes pas aussi des gamins où on nous disait dormir, on va revenir. Non, c'est pas ça aujourd'hui. S'ils sont capables, ils sont libres de faire tout. Qu'ils descendent sur le terrain, avec marche, l'opposition. Vous êtes de l'opposition, non? Descendez sur le terrain, créez des villes mortes, descendez sur le terrain, marche pacifique, vous serez libre. Oui, parce que je sais que depuis que Tshisekedi est là, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune marche pacifique créée par l'opposition, il n'y a eu même pas ville morte. Vous êtes incapable. Donc, dire que, je dis ceci, les Congolais se préparent. Non, vous avez déjà compris. Vous voulez quoi? Les Congolais se préparent à la 4e République. Alors, un mot rapidement. C'est mal connaître les missions de l'opposition. Lorsqu'il fait l'opposition, s'il vous plaît, la loi, c'est parce qu'à l'UDPS, il y avait des voyous à l'époque. Je ne suis pas élu de PES. Moi, j'ai fait des analyses. C'est ça que vous pensez que tout le monde doit être la loi qui entend statut de l'opposition. L'opposition que j'ai tenu de critiquer. Ça, c'est clair. On se prépare à la 4e République. Préparez-vous. Après, on ira au dialogue. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci. Un grand merci, surtout à nos invités d'avoir répondu présent. Vous avez eu Maître Enoch Manoka, Académia Soule Mango, qui est de l'ACP, et M. Félicien Chikangu, analyste politique. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.